Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers frères et sœurs, depuis le 17 juin 2021, date du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, moi, Alassane Dramane Ouattara, je ne vais pas bien. J'avais prévu qu'il allait mourir à la haie. Mes avocats, et notamment ce vaurien de Meïté Ben Suleiman, m'avaient juré que techniquement, c'était impossible pour Koudou de sortir de chez Veningen. J'ai casqué des milliards et des milliards des caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour en finir avec ce monsieur au tribunal. Ça n'a pas marché. J'ai appelé un vaurien de plus, Isiaka Diaby. Faites-moi confiance, hein. Faites-moi confiance. Je lui ai dit, Isiaka, trouve-moi des affamés dans tous les quartiers populaires. Tu leur dis de manifester bruyamment, hein, pour dire que si Gbagbo met les pieds en Côte d'Ivoire, il ira directement en prison. Ce gros bêta d'Isiaka Diaby l'a tellement bien fait que même les gens du RHDP en ont eu marre de lui. Il a mangé mon argent fini. Gbagbo n'a pas eu peur, il est rentré. Ça n'a pas marché. Depuis là, les victimes ont disparu avec leurs billets de 2000, leurs morceaux de chiffon et leur pain beurré à la sardine. Là, j'ai convoqué la fiole, Téné Birahima Ouattara, alias Photocopie. Je lui ai dit, prends des mesures, hein, pour que Gbagbo soit fiolé d'urgence. Photocopie m'avait pourtant dit, oui papa, pardon, grand frère, vieux Moro de Sendou, Burkina. Je vais préparer un avion spécial pour aller chercher Koudou à Bruxelles. Tout sera fiolé dedans. Et le moindre verre d'eau suffira à le finir, hein. Même l'air de la carlingue sera fatal. Fais-moi confiance. Je lui ai dit, vas-y Birahima, faut pas le louper, hein. Jurisprudence Hambak. Tu lui fais ça comme à mon fils Hambak. On est bien d'accord, hein. Mais ce Koudou est malin, hein. Il a refusé l'avion spécial. Ça n'a pas marché. Photocopie m'a dit, on va tirer à l'arme lourde autour de l'aéroport. On va frapper, blesser, tuer, effrayer ses partisans. Son avion sera obligé de fuir devant les détonations. Ils ont tiré, mais les gens de la CPI m'ont menacé vite fait, hein. Ils ont dit, dans mon téléphone rouge, Monsieur Ouattara, vous le laissez atterrir, hein. Vous le laissez atterrir. Sinon, on vous convoque à la CPI tout de suite, hein. J'ai dit, d'accord, d'accord. Il n'a qu'à atterrir. Eh Dieu! Moi, Alassane, je souffre beaucoup. J'ai appelé Sansan Kambile, le menteur ministre de la Justice, là. Je lui ai dit, Sansan, tu vois, tu as tout foiré. Procès perdu à la Cour africaine d'Arusha, procès perdu à la CPI. Mais là, tu m'arrêtes ce Gbagbo, hein. Et il part purger ses 20 ans d'emprisonnement que je lui avais donné avant, là, hein. Arrange-toi avec le général Vagondo, hein. Vous me l'arrêtez. Sansan tout tremblant me dit, patron, si on fait ça, la CPI nous convoque direct. Techniquement, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais ferme ta bouche là. Sinon, je vais pendre ta bève, hein. C'est pas toi qui avais dit que techniquement je peux pas faire un 3e mandat? C'est pas toi qui as dit ça devant les députés là-bas? Est-ce que je n'ai pas violé l'article 55 de la Constitution pour faire 3e mandat là? Espèce de menteur. Tu vas te démerder pour coffrer Gbagbo, hein, dès son retour ici. Je ne veux pas le voir se pavaner en Côte d'Ivoire ici, hein. Il me dit, patron, si on le coffre, nous-mêmes on sera coffrés. Je lui dis, ah non, hein, je vais te livrer toi et quelques autres moutons de sacrifice. Si la CPI me demande des gens, mon ami Guterres me protégera moi, hein. Je suis le chouchou du néocolonialisme français en Afrique, moi. Je suis couvert par l'Élysée, moi, hein. Mais vous êtes des sacrifices ambulants. Sors d'ici. Et puis il a fui, Sansan Kambile, avec sa mine tordue là. Photocopie m'a encore dit un nouveau plan. Papa, pardon, grand frère, laisse Gbagbo rentrer. J'ai confiance en ma chimie tragique.
Je lui dis, tu as confiance en quoi? Il dit sa chimie tragique. J'ai dit, mais tu vas lui faire quoi? Il dit, on va lui donner le pavillon présidentiel et ce sera bourré de fioles, hein. J'ai dit, voilà, ne le loupez pas, surtout pas, hein. Faites-moi confiance. Fiolez-le à mort. Mais hélas, là encore, ça n'a pas marché. Koudou a dribblé le pavillon présidentiel et il a filé droit chez lui. Malin comme un lièvre, il nous a filé entre les doigts celui-là, hein. J'ai failli m'évanouir quand j'ai vu les images de l'arrivée de Babou. Je suis tombée en dépression. Whisky, côtelettes de porc, rien ne me plaît encore. Je me suis fait mettre en sommeil artificiel pendant 3 jours et 3 nuits, hein. Quand je me suis réveillée, j'ouvre ma télé. Je vois Babou en train de marcher sur le tapis rouge à maman. Je me suis évanouie encore. J'ai dit à Dominique, mais viens vite, il nous a repris le pouvoir. Appelle-moi vite le dernier carré des fidèles, vite, on est en danger. Dominique me dit, calme-toi Alassane, c'est juste les vieux tapis rouges de Babou, c'est pas joli comme pour toi. J'ai dit, convoque-moi tous les chefs de l'armée et tous les ministres clés rapidement, hein, pas les gnagnans fous et petits ministres inutiles là, hein. Ils sont tous venus en tremblant chez moi. J'ai dit, première décision, prenez toutes les dispositions pour que je ne croise jamais Babou Laurent sur mon chemin, quand je vais sortir en ville ici, hein. Mon fétiche me dit que le jour que je le croise, je meurs. Deuxième décision, interdisez à quiconque d'avoir un tapis rouge dans ce pays. Et désormais, sortez un décret qui interdit à qui que ce soit de marcher ou s'asseoir sur un tapis rouge dans ce pays, hein. Si vous en attrapez un, vous le foutez en tôle, hein. Vous le chicotez d'abord d'ailleurs. Tapis rouge interdit dans ce pays, dans toutes les maisons. Ceux qui en ont, vous les brûlez, hein. Troisième décision, mettez toutes les troupes en état d'alerte et préparez-moi rapidement un coup d'état qu'on va attribuer à Laurent Gbagbo, hein. Faites vite, hein, sinon on est perdu. Ils étaient là, tous effrayés, benets, bêtement effarés. Je dis exécution. C'est là que je me suis réveillée. J'étais couvert de sueur. J'étais dans un rêve, ivoirien, chers frères et sœurs. Sinon, ce que je vous raconte là, c'est sur le divan psychanalytique que c'est sorti. Je voulais pas dire ça, hein. On m'a fait dire ça. On m'a fait boire le cadi de la vérité, on m'a fait boire le nasidi de la vérité. Moi, le mythomane naturel et fiefé. Je suis malade, complètement malade. Je suis malade. J'ai demandé, mais attention, je dois chercher du renfort contre Babou. On me dit, mais Amadou Go est mort, Ahmed Bakayoko est mort, Guillaume Soro est en exil. Comment on va faire encore? J'ai dit quoi? Guillaume Soro est en exil? Comment ça? Mettez-lui une peine de prison à perpétuité, il sera obligé de me demander pardon. On me dit, lui là, c'est pas ça qui va l'effrayer, oh. Il dit que le masque qu'il a lui-même habillé dans la forêt ne peut pas venir l'effrayer au village. J'ai dit, mettez 20 ans de prison à tout le monde autour de lui. Accusez-les tous de coup d'état, ces soroïstes là. Ils vont rentrer dardard au RHDP. On m'a dit non, hein. Seuls les corrompus suivent le corrupteur. Sinon, un vrai soroïste ne s'achète pas. J'ai dit mentir là. Et tout ce que j'ai acheté depuis là, on dit c'était des faux soroïstes. J'ai dit, appelez-moi tous les marabouts les plus puissants du monde. On va basser tous les Ivoiriens. On va basser toute l'opposition. On va basser la communauté internationale. On va mettre la Côte d'Ivoire sous hypnose. Et je vous en informe, hein. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Mes marabouts sont en route. Certains sont déjà au travail depuis longtemps pour vous rendre tous moutons. Soyez prêts à bêler comme je veux, hein. Sinon, c'est la fiole, la prison ou l'exil. Je recommence. Sinon, c'est la fiole, la prison ou l'exil. C'est clair. Ça va pas. Ça va pas. J'ai peur de perdre le pouvoir. Je suis malade. Complètement malade. Attends. Je vais prendre mes somnifères. Donne-moi mes 24 comprimés journaliers dodo.
Merci, 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 ma colombe, ma Jézabel blanche. Je ronfle, je dors.